Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Ce samedi, l'opposition marchera à travers le territoire pour dire non au Sénat à une éventuelle modification de l'article 37. Chaque région a sa coordination. À Bobo Dioulasso, par exemple, la coordination provinciale de Houé dévoile ses stratégies face aux journalistes mardi. Elle a fait le point des préparatifs. Ahadi Sandamba. C'est la toute première sortie médiatique de Moussa Zerbo et ses camarades depuis le début de l'année 2014. Face aux hommes de médias, la coordination provinciale de l'opposition politique du Houé fait une rétrospective des activités menées tout au long de l'année écoulée avant d'en venir à l'objet de la rencontre. Au nom de l'ensemble des partis politiques de l'opposition et du chef de file de l'opposition politique CEFOP, l'état-major permanent de crise et MPC invite le peuple du Burkina Faso à prendre part massivement à une journée nationale de protestation JLP le 18 janvier 2014 pour dire non à la révision de l'article 37 de notre Constitution, non au Sénat. À Bobo Dioulasso, cette journée de protestation débutera à 8h à la place des Fois Moro par un meeting suivi d'une marche à travers quelques artères de la ville. Et pour la coordination provinciale de l'opposition politique du Houé, toutes les dispositions sont prises pour éviter des débordements. Voici un projet pour faire face au changement climatique. C'est le phénomène du moment qui mobilise. Le projet REP Sahel se mêle à la lutte avec une particularité, récolter et diffuser les données environnementales. Les responsables font le point à Ouagadougou. Nathalie Kaouri. Inondations, désertification, perte de la biodiversité, voici autant d'effets des changements climatiques sur l'environnement et les populations. Pour faire face à ces fléaux, il y a nécessité de disposer de données fiables pour des actions fortes. Le projet REP Sahel en a fait son cheval de bataille depuis 2 ans. Des études ont été réalisées dans le but d'améliorer la résilience des populations et celle des régions sahéliennes, notamment aux mutations environnementales. La première étude porte sur l'analyse du système d'information d'une manière générale au Burkina Faso pour voir un peu comment l'améliorer, comment le renforcer. Et une deuxième étude porte sur le processus décisionnel en matière d'environnement. Et nous allons, durant cette journée-là, débattre de toutes ces questions-là pour pouvoir améliorer le résultat de ces études-là et identifier comment avancer ensemble dans ce cadre. Les changements climatiques font peser des menaces additionnelles sur la vie quotidienne des populations au regard des dommages causés par des événements climatiques extrêmes. Pour le ministère en charge des questions environnementales, les résultats des études du projet REP Sahel vont permettre une meilleure orientation de la politique de protection de l'environnement et des populations exposées aux conséquences des changements climatiques. L'atelier va certainement compléter ou améliorer le contenu de ces études-là et nous permettre de disposer de données fiables sur lesquelles maintenant nous allons effectivement bâtir des propositions de décision pour effectivement les gouvernants, les responsables, pour effectivement assurer la sécurité alimentaire, qui est la préoccupation majeure dans nos pays. La rencontre réunit les acteurs clés de la surveillance environnementale. Le projet REP Sahel est mis en œuvre dans 6 pays africains concernés par l'initiative de la Grande Muraille Verte. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Tchad. Le projet biocarbone intervient aussi au Sahel et met l'accent sur l'utilisation de biocarbone pour le développement. L'amélioration des stratégies, les politiques, les approches dans le domaine sont aussi concernés par le projet. Les responsables sont en réunion à Ouagadougou. Yolande Lompour. La réduction de la pauvreté et le développement du bien-être des populations rurales constituent un défi majeur à relever dans les pays du Sahel et font l'objet d'une attention particulière à cette première réunion du conseil d'administration du projet Développement de biocarbone et développement rural en Afrique de l'Ouest. Ce projet qui s'occupe des problèmes environnementaux de l'heure s'exécute en Afrique subsaharienne avec un accent particulier sur le Burkina Faso, la Sierra Leone, la Guinée et le Mali.
Si rien n'est fait, selon la Banque mondiale, dans les 20 prochaines années, les populations pauvres de l'Afrique au sud du Sahara vont souffrir des effets des changements climatiques. Et la pratique de l'agroforesterie s'avère être une nécessité afin de réduire leur vulnérabilité. Si nous plantons des arbres qui ont une certaine utilité pour nous, alors nous pouvons gérer autrement cet environnement-là pour que, en fait, ces ressources puissent rester le plus longtemps possible, mais aussi que ces ressources puissent nous profiter encore davantage. Financé par la Finlande, ce programme vise à démontrer les multiples gains pour le développement et pour l'environnement qui peuvent découler d'une séquestration de carbone des vastes paysages sahéliens. Aussi, des stratégies ont-elles été développées pour impliquer les agriculteurs. Comment allons-nous faire pour que les politiques acceptent que quand vous avez planté un arbre, non seulement vous récoltez les fruits, mais vous œuvrez pour l'humanité parce que votre arbre est un puits à carbone. Donc nous allons beaucoup insister sur le renforcement des capacités et sur la manière dont l'arbre est perçu dans le système sahélien. Pour que l'arbre ne soit plus un obstacle pour l'agriculture, mais que l'arbre accompagne l'agriculteur. La présente rencontre devra également leur permettre de présenter le projet ainsi que ses activités et de faire des propositions pour la réussite de son programme coordonné par le Centre mondial d'agroforesterie. Puisqu'il est question de projet, parlons de ce nouveau projet qui se donne pour mission de valoriser le fonio. Il sera piloté par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui veut donner une meilleure visibilité à la filière. Des technologies seront diffusées pour accroître la productivité. Moumouni Baro, reportage. Voici le fonio pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est cultivé dans la plupart des régions du Burkina Faso, dont le centre-nord, le centre-est, le nord, le Sahel, l'est, les hauts bassins, les cascades et la boucle du Moun, qui est la principale zone productrice de cette céréale. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, la production du fonio a connu une croissance ces 3 dernières années. À titre illustratif, en 2012, la production totale du fonio au Burkina Faso s'est élevé à 20 000 tonnes avec 9 169 tonnes uniquement pour la boucle du Moun. Qu'à cela ne tienne, cette filière semble souffrir d'une mauvaise organisation eu égard à un certain nombre de problèmes. À travers cette initiative, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a identifié un certain nombre de produits locaux qu'il compte valoriser. Et ce que vous avez vu ce matin représente ce que nous appelons une filière. Ça réunit l'ensemble des acteurs de la filière, depuis bien sûr le champ jusqu'à l'assiette du consommateur. La perspective, c'est que vraiment on puisse, à partir du fonio, amener vraiment la fonction qui cultive le fonio, à le relier vraiment à la fourchette du consommateur. Et vraiment amener vraiment les consommateurs, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les cantines, que ce soit dans le marché institutionnel, que l'on puisse vraiment promouvoir le fonio et qu'elle ait vraiment une position vraiment améliorée. Producteurs, transformateurs, consommateurs et communautés scientifiques, et tous se sont mobilisés pour échanger autour de l'avenir du fonio. Ainsi, la population de Bomorokui n'a pas manqué de saluer l'initiative du projet qui, selon elle, va encore booster la production de cette spéculation dans sa localité. Ce projet en tout cas est beaucoup salutaire pour notre commune du moment où depuis près d'une dizaine d'années nous on a tenté effectivement de valoriser le fonio qui est un produit bien adapté à nos sols et on a trouvé que nos populations pouvaient s'en sortir si réellement on arrivait à valoriser ce produit. Donc ce lancement en tout cas, nous interpelle et nous réconforte beaucoup. Aujourd'hui, l'objectif est d'élever les contraintes qui freinent la production, les opérations post-récolte et la consommation du fonio en introduisant de nouvelles technologies, à l'image des équipements de battage et de décortiquage. L'émergence de petites entreprises agroalimentaires dirigées en majorité par les femmes pourrait améliorer la compétitivité du fonio et de ses produits dérivés.
Les enfants non allaités exclusivement lors des 6 premiers mois courent des risques de santé. C'est ce que des journalistes en tournée ont appris auprès des responsables sanitaires du Centre-Nord. Ils sont allés visiter le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle du centre hospitalier régional de Kaya. Lazare Pouya. À Kaya, dans le San-Matenga, le club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire se sont intéressés aux questions de la malnutrition et à l'allaitement maternel exclusif au cours des 6 premiers mois de vie de l'enfant. Au centre hospitalier régional de Kaya, c'est un centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, CREN, qui a été visité. Une occasion pour les journalistes du club de faire le lien entre la malnutrition et l'allaitement maternel exclusif chez l'enfant. Nous mettons beaucoup pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Nous donnons à tout moment des conseils par rapport à cela. Et quand ce n'est pas respecté, nous voyons rapidement qu'il y a des nouveaux-nés qui vraiment déjà tombent dans la malnutrition parce qu'on n'arrive pas à respecter cet allaitement maternel vraiment exclusif. Les risques de développer des maladies chez les enfants qui ont reçu uniquement du lait maternel dès leur naissance et le plus longtemps possible reste faible à en croire les spécialistes du domaine. L'allaitement maternel exclu est une solution. Du moment où le premier lait que nous appelons cholestérol est le meilleur élément pour prendre en charge l'enfant jusqu'à un certain nombre. D'après que c'est le premier vaccin, selon les spécialistes, c'est le premier vaccin. Donc, nos attachés sont là, les infirmières sont là, les médecins sont là. Dès que les mamans arrivent, on leur explique que même pour les prochains bébés, donnez ce lait, ne le jetez pas, il n'est pas impropre, il est bon pour la santé de vos enfants. Donc c'est intrinsèquement lié. Si l'enfant n'a pas été immunisé dès le départ, il est apte à faire beaucoup de pathologies par la suite. Les avantages de la mise au sein précoce de l'enfant sont nombreux et il est aujourd'hui impératif de faire en sorte que toutes les mères adhèrent à cette nouvelle donne afin de réduire le taux de mortalité infantile au Burkina Faso. Cette année encore, il y avait du monde à Ramatoulaye pour commémorer la naissance du prophète Mohamed. Les fidèles ont surtout prié pour la paix et la cohésion sociale. Le Premier ministre était à la veillée. Brice Ketega, reportage. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans qui se sont rassemblés à Ramatoulaye pour commémorer l'anniversaire de la naissance de Mohamed. Pour cette 92e édition placée sous le thème « Le soufisme face à la crise de la Oumma islamique », entre les acquis du passé et les défis du présent et du futur, le guide spirituel et cofondateur de la confrérie Tidjane au Burkina Faso rappelle aux pèlerins musulmans à Ramatoulaye le sens du mouloud. Il a travaillé dans le soufisme, ça veut dire qu'il a travaillé à améliorer sa spiritualité. La célébration de cet anniversaire à Ramatoulaye a connu la participation de pèlerins venus de différentes provinces du Burkina, du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Mali et d'Iran. Imam Rachid. Je suis d'un cheikh Tidjania au Ghana. Je suis là pour commémorer la fête anniversaire du prophète. Nous sommes venus pour prier pour la paix, l'amour avec son prochain et surtout renforcer la foi des croyants. Dieu créa le ciel et la terre par amour. Et c'est cet amour qui nous a réunis ici ce soir. Frère Sidi Mohamedou et moi étions de bons amis et notre amitié a duré 41 ans. Prière et prêche étaient au menu de cette nuit commémorative. Les pèlerins ont par ailleurs accueilli la présence du chef du gouvernement qui avait rencontré auparavant les musulmans de la grande mosquée de Ouaïgouya. J'ai choisi cette année de venir porter d'abord le message de salutation, le message de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, à son éminence, le cheikh Aboubakar Maïga II, le remercier pour la constance dans ses prières, dans ses bénédictions pour un Burkina Faso de paix, un Burkina Faso de cohésion et de solidarité. Le Mouloud 2014 s'est achevé par des bénédictions du cheikh Aboubakar Maïga II et d'un message d'amour, de paix et surtout pour la cohésion sociale à travers le Burkina Faso.
À Niou, c'est à la place de la mairie que les fidèles se sont donné rendez-vous pour l'anniversaire du prophète. Là aussi, on a prié pour la paix au Burkina, mais pas seulement, la paix aussi dans le monde. Seydou Zon, Nathalie Kaori. Sur l'initiative du cheikh Ousmane Ouedraogo, les fidèles musulmans de Niou, dans la province du Kourwéogo, se sont retrouvés dans la nuit de ce mardi pour commémorer la naissance du prophète Mahomet. Une cérémonie ponctuée de lecture de Coran, de bénédiction et de prêche. Cette année, il a mis sur le thème le pardon et la tolérance. C'est le pardon et la tolérance. Il dit que si Dieu aime un peuple, il prend la tolérance et le pardon donné au chef du peuple pour qu'il puisse gouverner les gens. Si tu n'as pas la tolérance et tu ne sais pas pardonner, tu ne peux pas gouverner. Donc Dieu a fait les gens, il a créé le monde, il a créé ces gens, et il a enlevé les gens qui doivent gouverner les gens. Donc si Dieu prend les gens pour te donner à gouverner, il doit te donner la tolérance et le pardon. Les autorités municipales et administratives de la localité étaient présentes pour témoigner l'accompagnement du gouvernement aux musulmans. Pour ces gens de rencontres, je suis de ceux-là qui sont convaincus que ces genres de rencontres sont un lieu où nous recevons des bénédictions. C'est encore un lieu où nous recevons beaucoup de conseils et c'est un lieu où nous avons beaucoup à apprendre. En fait, c'est un lieu de communication. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Et je pense que ces genres de rencontres sont à saluer. C'est la 9e année consécutive que le cheikh Ousmane Ouedraogo célèbre le Mauloud à Niou. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec l'espoir d'avoir encore plus de monde et que les bénédictions dites soient acceptées. Un mot de sport à présent avec les étalons locaux qui affrontent demain les Lions de l'Atlas. Après la première déconvenue face aux Ougandais, les Burkinabés veulent se racheter. Les joueurs y croient, selon nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Richard Yameougou. Passé la déception de la dernière glissade face à l'Ouganda, les Burkinabés se remobilisent pour le match du rachat face au Maroc ce jeudi à Cape Town. Même sous le soleil ardent de Cape Town, les joueurs se dépensent et les entraîneurs peaufinent la stratégie du match contre le Maroc. Ils ont bien récupéré. Nous avons fait une séance hier et la deuxième aujourd'hui. Ça va, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de malades. Nous pensons que tout se passe bien. Nous avons aussi analysé l'équipe du Maroc avec le coach Oput et nous avons mis en tout cas des stratégies pour pouvoir faire quelque chose lors du deuxième match. Les étalons ne sont pas bien rentrés dans le match contre l'Ouganda dimanche dernier. Conséquence, nos adversaires ont pris confiance et en ont profité pour le résultat que l'on sait. Sur les 11 qui ont démarré le match, nous avons vu qu'il y a au moins 4 joueurs qui n'étaient pas totalement dans le match. Et nous pensons qu'avec les recadrages, l'équipe est en mesure de mieux faire. Et moi, je suis confiant que nous verrons un autre visage de l'équipe burkinabé lors du match contre le Maroc. Les joueurs, principaux acteurs, reconnaissent qu'ils ont été hors sujet en abordant l'équation ougandaise de dimanche dernier à Athlone Stadium de Cape Town. On n'a pas joué à notre niveau réel. Et ça peut arriver, comme vous avez dit, c'est un baptême de feu pour quelques-uns. Un match perdu n'est pas synonyme d'être éliminé. On s'est remis au travail et on s'est beaucoup parlé. Et comme quoi moi-même, en tant qu'expérimenté parmi eux, je l'ai dit, ce n'est pas la fin de la carrière de quelqu'un ici. On est venu pour se qualifier, on n'a qu'à tout donner pour avoir. On est conscient de ce qui nous est arrivé notre première rencontre et face à l'Ouganda. Maintenant, il va falloir cartonner le jeudi contre le Maroc et tout dépend de nous maintenant. Plus le droit à l'erreur au risque de sortir dès le premier tour de la compétition. Les joueurs et leur encadrement technique en sont conscients et mesurent toute la portée de ce décisif Burkina-Maroc, match numéro 12 du 3e CHAN en terre sud-africaine. À l'étranger, à présent, on vote aujourd'hui en Égypte pour adopter la nouvelle constitution du pays. C'est le deuxième jour du vote et les militaires sont sûrs d'avoir le oui qui remportera le référendum. L'enjeu reste cependant le taux de participation. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.